Détenez-vous la capacité de faire passer les âmes dans l'au-delà suite à leur mort, alors qu'ils restent peut-être en suspens dans notre monde? C'est ce qu'on va démystifier aujourd'hui avec Isabelle Tremblay. Restez là. Isabelle, bonjour. Bonjour, Pamela. Alors, merci de prendre le temps aujourd'hui de venir parler d'un sujet qui, tu me disais avant l'entrevue que c'était quand même populaire. Moi, personnellement, j'en ai rarement entendu parler, sauf en fait depuis que, j'ai lu ton livre, Messagère de l'âme, et que tu m'en avais parlé. Pour celles qui l'ignorent, ça consiste à quoi être passeur d'âme? Ben, en fait, un passeur d'âme, c'est pas juste l'image qu'on peut en avoir tu sais, souvent on va avoir cette image-là que le passeur d'âme, c'est comme le monsieur avec sa barque qui transfère d'un monde à l'autre. C'est souvent l'image que les gens vont avoir du passeur d'âme. Mais en fait, le passeur d'âme, ça peut être monsieur, madame, tout le monde. Pas nécessairement de profil type. Ben oui, il y a un profil, mais je veux dire, ça, c'est pas quelqu'un nécessairement qui va se démarquer plus qu'une autre personne. Le passeur d'âme, ça va être la personne qui va aider dans des transitions de vie. Ça peut être les accouchements, ça peut être les périodes qu'on vit. Tu sais, des fois, on va vivre une situation difficile et on rencontre quelqu'un qui fait juste frôler notre vie. Et là, on dirait que ça vient ajouter un éclaircissement sur une situation dans laquelle on est en train de vivre. Ça peut être ce type de personne-là, comme ça peut être quelqu'un en fin de vie, comme ça peut être aussi à l'école. Tu sais, des fois, on a tous rencontré un professeur qui nous a aidés d'une manière ou d'une autre, ou même quelqu'un, une figure qui a été marquante. Et c'est aussi les personnes avec cette énergie-là qui vont aider les personnes en fin de vie, mais aussi de l'autre côté, ceux qui sont errantes, les âmes errantes. Nous, on Fait que c'est connaît pas plus. nécessairement des personnes décédées. Non, pas nécessairement. C'est Oh! souvent cette pensée-là qu'on a. Fait qu'il y en a qui me disent ouais, mais là, moi, je veux pas cette mission-là, mais peut-être que ta mission à toi, c'est pas nécessairement d'aider les âmes. Si tu n'en as jamais eu avant, ben, tu n'en auras peut-être pas nécessairement après que tu le saches. Ça dépend toujours de ta mission de vie, de qu'est-ce que tu as à développer ici maintenant. Mais c'est ça, dans la croyance populaire, le passeur d'âme, c'est juste celui qui va aller dans une maison hantée où il y a plein d'entités, où il y a plein d'âmes errantes. C'est plus que ça. Tu sais, c'est comme le passage d'âme. J'en fais quand je fais mes rencontres en coaching, quand je fais mes rencontres en canalisation. Je fais aussi du passage d'âme parce que j'aide la personne à passer un cap dans sa vie en répondant à des questions ou en éclaircissant certaines situations. C'est ça le passage d'âme. Et c'est ça, tu peux avoir plein de monde. C'est quoi les signes qu'on pourrait ou les questions qu'on pourrait se demander soi-même afin de savoir si on a cette capacité-là ou non? Ben, tu sais, quand on dirait que tu attires toujours des personnes avec des problématiques ou qui viennent se confier. Moi, c'est l'exemple que je donne tout le temps. Ça m'est arrivé il y a peut-être 5 ans. Je revenais de Montréal et j'étais arrêtée dans un restaurant pour aller me chercher un dîner pour apporter. Et il y avait une longue filée et je me retrouve derrière une dame que je connaissais pas du tout. C'était la première fois de ma vie que je l'ai vue. Je l'ai jamais revue de ma vie. Elle se tourne vers moi, elle me dit, c'est la première fois que je vais manger toute seule au restaurant. Là, pendant un instant, je me suis dit, j'espère qu'elle n'espère pas que je vais m'asseoir avec elle. Non, non. Ah ben, quasiment une invitation. Viens, on va luncher ensemble. Mais non, c'est pas ça. C'est que là, elle se tourne vers moi, je la connais pas, là, je l'ai jamais rencontrée. Puis là, elle dit, c'est la première fois que je viens manger au restaurant toute seule. Mon mari, il fallait qu'il aille à Rimouski aller vendre sa maison. Ma fille, qui est, je sais plus quoi, est en dépression. Beaucoup d'informations en 2 minutes. Mais ça, là, c'est des choses récurrentes dans la vie d'un passeur d'âme. Tu sais, tu vas être à l'hôpital en train d'attendre parce que tu as des problèmes ou que tu es malade et tout ça. Bien, la personne qui est assise à côté de toi, tu vas connaître tout son historique médical, tous ses problèmes. Tu l'as jamais, tu sais pas son nom, mais tu sais tout c'est quoi ses problèmes. Souvent, ça va être des personnes comme ça qu'on va attirer ou on va être avec des personnes qui vont juste passer dans notre vie pour s'exprimer sur leurs problématiques ou ils sont dans une période difficile, puis là,
on les voit tout le temps, puis à un moment donné, quand ça se règle, pouf, ils disparaissent. Comment faire le vide dans sa vie? Soyez passeur d'âme. Mais en même temps, je trouve ça intéressant parce que, tu dis ça, Isabelle, puis ce qui remonte, là, c'est triste parce que ces personnes-là, ce que nous, on va en retenir quand on ne sait pas qu'on a cette capacité-là, c'est ils sont bien chialeux. Ben oui, ça. C'est pas juste leur âme qui essaie de connecter avec la nôtre, mais qu'est-ce qu'on peut leur apporter? Parce que moi, passeur d'âme, comme je te le disais en début d'entrevue, j'étais sûre que c'était aider quelqu'un décédé à s'en aller vers la lumière. Puis là, tu viens de me... je m'excuse de l'anglicisme, mais de me flabbergaster. Qu'est-ce qu'on peut apporter aux personnes qui sont encore sur Terre? Ben, en fait, c'est parce que l'énergie du passeur d'âme, elle est un peu plus forte que celle qui est dite normale, tu sais, avec pas nécessairement cette... ben, pas plus forte. Oui, elle est plus forte, mais c'est pas la même type d'énergie. Puis là, je veux pas dire qu'on est plus wise puis qu'on est plus intelligent. C'est juste au niveau de l'énergie. Parce que des fois, il y en a qui interprètent et surinterprètent, là. Donc, c'est juste que cette énergie-là, ce surplus d'énergie-là aide justement à donner cette énergie-là aux gens pour éclairer. Un peu, tu sais, comme la personne qui va faire un soin énergétique, elle va venir libérer des énergies. Bien, le passeur d'âme, lui, avec son énergie, va venir éclaircir une situation. C'est comme s'il y avait des nœuds énergétiques dans la situation que la personne vit. Puis, nous, avec notre énergie, on va l'aider à à débloquer ces nœuds-là pour voir plus clair dans la situation. Tu sais, ça m'est arrivé souvent que j'arrivais dans des endroits pour travailler et que ça faisait des années, des 25, 30 ans, 40 ans que c'était ouvert. Et quand j'arrivais, ça commençait à faire... Puis là, soit il fusionnait, soit ça faisait faillite, soit ça disparaissait. Puis là, ben, je me retrouvais encore à recommencer. Comme si... Là, je ne dis pas que c'est à cause de moi, là. C'est comme si mon énergie, elle venait faciliter cette transition-là un peu. Tu sais, c'est un peu comme si les énergies qu'on va porter vont emmener cette facilité-là à faire des transitions, que ce soit des âmes, que ce soit énergétique, même des animaux. On peut être passeur d'âme au niveau des animaux. Tu sais, quand on accompagne un animal en fin de vie, puis qu'on l'accompagne jusqu'au bout, ben on va l'aider d'une manière ou d'une autre à faire sa transition en l'accompagnant, parce qu'il y en a qui décident de ne pas être là, mais quand on est là avec eux, puis qu'on leur apporte de l'amour, puis qu'on ne le retient pas, ben on lui permet de faire sa transition aussi. Fait que s'il y a différents types de schémas où le passeur d'âme peut être demandé, et c'est pas nécessairement chacun qui va avoir cette mission-là d'accompagner les âmes décédées ou d'accompagner les vivants ou quoi que ce soit. Moi, j'ai commencé beaucoup avec les âmes errantes. Je disais souvent que j'avais un refuge chez nous, tu sais, avec plein de manifestations avant que je comprenne que c'était ça, là. Mais j'attirais aussi beaucoup des personnes problématiques. Tu sais, des amis, là, j'en avais plein qui se présentaient, mais dès que les problèmes étaient réglés, ils disparaissaient. Puis souvent, le passeur d'âme, lui, il va avoir cette manie-là ou cette facilité-là de vouloir tout le temps aider tout le monde. Tu sais, le syndrome du sauveur, là. Le passeur d'âme, là, souvent ça, avant qu'il s'en rende compte puis qu'il apprenne à s'en libérer, là. Il va vouloir aider tout le monde, il va vouloir être, tu sais, apporter de l'aide à Pierre, Jean-Jacques, même ceux qui ne connaissent pas, juste pour pouvoir avoir ce sentiment-là d'être utile, ce sentiment de pouvoir apporter quelque chose aux autres. Ce qui est dommage, c'est que ce monde-là, ils vont sentir souvent qu'on les utilise. Oui. Ils vont se sentir utilisés parce que les gens, justement, sont de passage juste pour leurs problématiques, mais j'imagine que, justement, leurs âmes se sont en quelque sorte attirées pour que l'autre puisse aider. Bien, c'est parce qu'en fait, quand tu attires ce type de personnes-là, c'est qu'à un moment donné, le passeur d'âme aussi, il a ses missions à faire pour lui-même, dont mettre des limites, apprendre à mettre des limites. Oh, okay. Parce que oui, tu vas avoir cette facilité-là, mais ça t'apprend aussi à mettre des limites, parce que tu ne peux pas sauver tout le monde. Tu as un apprentissage aussi. Si tu es une vieille âme, puis que, tu sais, moi, j'ai pas eu le choix à un moment donné de mettre des limites parce que j'étais en train de me vider complètement. J'étais en train de tout faire pour tout le monde, puis moi, je m'oubliais. C'est souvent parce que là, ça on voit bien que c'est un échange d'énergie, là. Fait que si la personne n'a déjà pas une bonne énergie,
tu en donnes de la tienne, mais c'est pas un donnant-donnant, là, parce qu'elle, elle te redonne pas de la bonne énergie, là. Ben non, parce que ce que je veux dire, c'est que oui, tu peux avoir des trucs, tu sais, pour te protéger ton énergie et tout ça, mais si tu leur donnes toujours aux personnes qui sont pas nécessairement là pour t'aider, ou que, ben pas pour t'aider toi, mais que tu es là pour les aider, mais si la personne, elle veut pas s'aider, tu travailles dans le vide. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand tu mets tes limites, puis c'est ça que j'explique souvent en coaching quand je fais de l'accompagnement avec ce type de personnes-là, c'est que il faut que tu apprennes à mettre une limite saine pour toi, d'aider, continue à aider, parce que là, ils me disent tout le temps, oui, mais moi, je veux aider. Oui, tu peux aider, mais il faut que tu choisisses aussi ceux qui peuvent être aidés versus ceux qui ne veulent pas s'aider. Tu sais, ça, c'est l'exemple que je donne tout le temps au début, c'est que, par exemple, tu as une personne qui va avoir une problématique qui est dans ton entourage ou qui est rentrée dans ta vie, puis tu vois que ça ne va pas bien, ben tu vas lui dire, je vais t'aider, je vais le faire pour toi. Ou tu sais, souvent, c'est ça qu'on va faire quand on veut aider, puis tu ne l'aides pas parce que tu prends l'initiative de le faire à sa place sans qu'elle, elle t'ait fait la demande. Elle n'a pas fait l'effort de dire, ben, tu peux-tu m'aider? Elle se dit, ben, j'ai pas besoin de demander, elle va le faire pour On moi. va le faire, c'est ça. Ouais. Ça fait que, elle, pour elle, elle n'a pas fait la démarche de conscientiser, de faire le travail personnel. Parce que dans le fond, la vie, c'est ça, c'est que tu viens ici pour remplir des missions, faire du travail sur toi. Puis c'est la même chose en médiumnité, là. Si tu veux développer ta médiumnité ou même ton côté passeur d'âme, tu n'as pas le choix de travailler sur toi. Tu ne peux pas juste dire, ah oui, je suis passeur d'âme, appelez-moi. Ouais, Non, c'est le travail. Effectivement. Et dis-moi, Isabelle, est-ce que ces personnes-là ont une facilité dans les réponses qu'ils donnent? Et sans nommer la personne, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui, pour donner des conseils, c'est pas sa force. Le choix de mots, l'intonation, puis c'est pas pour mal faire, mais c'est juste que cette personne-là, c'est comme si elle va garrocher ce qui vient, puis elle réfléchit après. Est-ce que la facilité de s'exprimer puis de donner des conseils vient avec ce don-là ou ça n'a aucun rapport? Habituellement, ça peut être spontané. C'est parce que souvent, le passeur d'âme, il va dire quelque chose, il va agir comme un canal, il va dire quelque chose sans s'en rendre compte, qui va être la clé pour la personne qui l'écoute. Tu sais, c'est pour ça que quand je te disais que les gens viennent vers le passeur d'âme pour se confier et tout ça, c'est que des fois, il y a aussi une réponse ou un mot qu'on va dire que ça va être ce que la personne a besoin d'entendre. Ce qu'elle a besoin de recevoir. Tu sais, c'est comme quand toi, tu demandes ben, un exemple, hier, j'ai quelqu'un j'ai écrit à quelqu'un, j'avais perdu un petit peu le contrôle de mes courriels, puis j'ai répondu à quelqu'un, et la personne, elle me répond dans la journée, elle dit, j'avais demandé à mes guides aujourd'hui d'avoir un message ou d'avoir de l'aide. Elle dit, c'est arrivé comme en plein après ma demande. C'est peut-être quelque chose que j'ai ressenti sans le savoir, puis c'est souvent ça qui arrive, c'est que des fois, on va dire une phrase qui va arriver pour cette personne-là, et là, elle va faire comme, c'est drôle que tu me dises ça, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre, c'est comme si tu m'apportais une réponse. C'est pas spontané, c'est pour ça que souvent, il y a beaucoup de passeurs d'âme qui agissent sans s'en rendre compte, qui n'en sont pas conscients. Mais après ça, quand tu fais quand tu as pris la conscience de ta mission, ben après ça, c'est d'essayer de voir c'est quel type d'âme que tu attires le plus. Est-ce que c'est des entités? Est-ce que c'est des gens? Est-ce que, tu sais, pour un peu fixer où tu vois, tu sais, y a-tu plus de manifestations chez nous? Moi, je sais qu'à l'époque, j'avais des manifestations à la maison, c'était fou. Mais c'était comme si j'avais procédé par étapes. C'est comme pour me former un peu à la dure. Tu passeur d'âme, puis après ça, tes dons se sont aiguisés pour aller. Ouais, puis ça a été plus là, maintenant, j'aide plus des gens vivants. Ça m'arrive encore de faire des passages d'âme. OK, c'est le contraire. OK. Ouais, ben c'est ça. Là, je suis plus dans l'accompagnement au niveau des gens, mais ça arrive encore à l'occasion, tu sais, que je fais des passages d'âme. Comme je n'ai fait un il y a le dernier que j'ai fait, c'est le mois passé avec une cliente qui avait des entités chez elle, puis je l'ai accompagnée à distance pour faire le nettoyage, mais j'ai communiqué aussi avec les âmes pour savoir c'est qui tu es, qu'est-ce que tu veux, c'est quoi ta problématique. Des fois, l'âme ne sait même pas qu'elle est décédée. Elle est juste là, elle rentre. Puis là, il y en a qui disent, ouais, mais comment qu'elle fait pour pas s'en rendre compte? Elle a pas de besoin, puis tout ça. Mais non, parce que c'est comme un espace-temps ou c'est comme
une énergie récurrente ou c'est pas la même c'est pas la même dynamique. Tu sais, de toute façon, on ne peut pas l'expliquer tant qu'on n'aura pas fait le passage de l'autre côté, là. Mais on a quand même des bonnes idées de comment ça se passe versus ce qu'ils nous racontent les hommes. Puis c'est souvent le même dialogue qui revient, les mêmes trucs. Fait que des fois, il faut l'annoncer à la personne qui est décédée. Des fois, c'est la personne, l'âme, pas la personne, mais l'âme, elle va nous parler de tu sais, qu'elle a fait quelque chose de mal, puis qu'elle n'arrive pas à monter plus haut parce qu'elle se sent coupable ou parce que, tu sais, j'en ai eu un, il ne voulait pas aller dans la lumière parce que il s'était suicidé, puis il avait peur que sa mère soit fâchée contre lui. Mais sauf que dans le canal, ce que je voyais, c'était sa mère qui attendait. Sa mère, elle était là, puis elle attendait. Mais sauf qu'il n'était pas assez haut énergétiquement pour aller la rejoindre. Parce que lui, il avait peur de la décevoir, parce qu'il avait donné la vie. En tout cas, c'était tout un dialogue et tout ça. Puis on a fini par le convaincre. Et là, à un moment donné, son énergie a complètement changé. Puis c'est comme si il s'était élevé vibratoirement. Puis là, la discussion n'était plus du tout la même. On le voit dans la communication qu'on fait avec l'âme. Comme avant qu'elle soit dans la lumière, c'est plus la personnalité vraiment, j'allais dire la personnalité trash, mais c'est plus vraiment la personnalité de base astrale. Tandis que quand on le voit qui transfère d'énergie, puis qui est dans sa lumière, là, c'est pas du tout la même énergie. C'est quelque chose de plus doux, c'est quelque chose de plus fluide dans la communication. Puis là, c'est là qu'on voit qu'il y a déjà un changement qui s'opère dans son énergie puis dans ce qu'il est capable de faire ou pas. C'est pour ça que les passages d'âme ne seront jamais pareils. Il n'y a pas de méthode. Tu sais, il y en a qui vont essayer de te vendre des méthodes. C'est ça, il faut que tu fasses. Puis non, il n'y en a pas une chose pareille. Okay. Tu vas avec ton ressenti, tu vas avec ta communication. C'est ça. Tu sais, c'est comme je dis tout le temps, quand je te donne, mettons, je fais une formation sur tel ou tel sujet, je vais te donner des bases, mais après ça, tu les travailles à ton goût. C'est la même chose au niveau du passeur d'âme. Je peux te donner des bases pour pouvoir faire le passage d'âme, mais il faut que tu suives ton ressenti. Puis c'est ça qui est difficile pour les gens, de suivre leur ressenti, de suivre. Oui, je sais qu'on ne peut pas confirmer. C'est la pire chose. On ne peut pas confirmer, à moins que ça soit quelqu'un que quelqu'un connaît, puis qu'on le fasse avec elle. Puis là, on donne les informations, là, elle nous confirme. Mais quand c'est des entités qui sont décédées, sont errantes depuis 100 ans ou 80 ans, ben là, il faut que tu prennes en note ce qu'elle te dit, puis à un moment donné, quand tu réussis à la faire passer, ben là, tu as les informations. C'est arrivé en France avec une cliente. C'était des âmes qui étaient qui expliquaient qu'ils étaient décédés pendant un bombardement à Paris, puis là, elle me donnait des informations. Moi, j'ai aucune idée. J'ai pas déjà qu'avec le sens d'orientation, tu sais, moi, je savais pas ce qu'elle restait, on le faisait par Zoom. Fait que quand, après ça, on est allé vérifier, quand on a réussi à la faire passer, il était 3, ben, elle était dans le secteur où il y avait eu les bombardements. Exactement. Tu sais, fait que là, c'était le fun parce qu'on avait une confirmation. Mais tu sais, c'est des informations que je sais pas, là, moi, j'ai déjà de la difficulté à savoir où ce qui est une ville au Québec que je connais pas. Fait que les arrondissements à Paris, j'en connais pas un. Fait que ça, c'est des belles confirmations. Oui, c'est pas... Isabelle, je vais déjà mettre fin à l'entrevue parce que ça fait déjà, le temps est écoulé. Je vais juste mentionner, par exemple, qu'on va faire une prochaine entrevue ensemble sur démystifier le paranormal. Alors, pour ceux et celles qui nous écoutent, là, je vous invite évidemment à regarder notre chaîne YouTube pour voir la prochaine entrevue quand on va la mettre en ligne. Je montre à l'écran le livre d'Isabelle, alors Messagère de l'âme, communiquer avec les êtres de l'au-delà, publié chez Béliveau Éditeur. Isabelle, un immense merci pour toutes ces belles informations. Et c'est certain que ça l'a éclairé ceux et celles qui sont peut-être passeurs d'âme et qui l'ignoraient jusqu'à aujourd'hui. Et à vous qui nous écoutez, je vous remercie encore une fois et on se revoit pour une prochaine entrevue. Bye tout le monde!